Ramón Vega, à 35 ans, était déjà un homme à succès. Héritier d'un vaste empire entrepreneurial, ses mains étaient façonnées par la responsabilité de diriger un héritage familial. Mais à cet instant, assis dans sa grande salle de réunion, il ne semblait pas être le millionnaire confiant que beaucoup connaissaient. Les murs en verre de la pièce reflétaient un ciel nuageux et gris, comme si le destin était là, l'observant de manière implacable. Son grand-père, qui avait toujours été l'encre de sa vie, était récemment décédé, et avec sa mort est venue la clause testamentaire qui menaçait de détruire tout. Ramón devrait se marier dans les 10 jours pour conserver sa fortune. Le délai était en train de s'épuiser, et il n'avait aucune option. Se marier par convenance. Il n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait ce tournant. La proposition de mariage semblait absurde au début, mais les possibilités ne pouvaient pas être ignorées. Au cours des dernières semaines, Ramón avait cherché en vain une femme prête à l'épouser par pure convenance. Mais le temps était contre lui, et la pression de tout perdre l'étouffait. Jusqu'à ce qu'un jour, dans un élan inattendu, une idée apparaisse. Elena Díaz, sa femme de ménage, une femme simple de 28 ans, pourrait être la solution. Elle travaillait pour lui depuis 3 ans, gardant sa maison impeccable. Mais ce que Ramón n'avait jamais imaginé, c'était qu'une personne si éloignée de son cercle social pourrait être la clé de sa rédemption. Pour Elena, la proposition semblait irréelle. Une femme comme elle, avec un passé compliqué et peu d'options dans la vie, avait tout à perdre. Mais peut-être qu'au milieu de tout ce désespoir, c'était l'occasion de recommencer, de sortir sa famille de la pauvreté et de poursuivre son rêve d'ouvrir une panaderia. Le mariage de façade devint alors une possibilité. Ce qui commencerait comme une transaction froide allait bientôt prendre en complexité et en profondeur. Ils étaient tous les deux sur le point de s'engager dans un chemin tortueux, sans savoir qu'à la fin, ce qui semblait être une solution temporaire se transformerait en véritable voyage de leur vie. Ramón ne savait pas ce qui l'attendait. Chaque jour, la pression montait et l'horloge semblait avancer plus vite que jamais. Les jours s'écoulaient, mais le mariage, une solution temporaire, se rapprochait de plus en plus. Elena, de son côté, ne savait pas quoi penser. Elle n'avait jamais imaginé que l'un des hommes les plus riches de la ville pourrait lui proposer un tel arrangement. Elle n'était qu'une simple employée, une femme qui avait traversé beaucoup de souffrances, et surtout, elle avait un passé qu'elle préférait oublier. Pourtant, elle ne pouvait ignorer la proposition. Le mariage ne semblait qu'une formalité, une transaction froide. Mais en y réfléchissant, elle comprit que cela pourrait être son seul moyen de changer son destin. Après tout, si cela pouvait permettre à sa famille de sortir de la misère, pourquoi pas? Les premiers jours après l'accord furent étranges. Ils se croisaient dans les grandes pièces de la maison, mais il n'y avait pas de réelle complicité. Ramón la traitait avec respect, mais toujours avec une distance professionnelle. Elena, quant à elle, s'accommodait de cette situation, se concentrant sur ce qu'elle pourrait accomplir une fois le contrat signé. Mais il y avait quelque chose dans l'attitude de Ramón, quelque chose de différent de l'image qu'elle avait d'un homme aussi puissant. Peu à peu, à mesure qu'ils se côtoyaient davantage, Elena commença à voir une autre facette de lui. Il ne s'agissait pas seulement de l'héritier d'un empire. Derrière ces manières de riche homme d'affaires, il y avait un homme qui portait le poids de responsabilités lourdes. Elena se surprit à ressentir une forme d'admiration pour lui, mais aussi un sentiment de confusion. Elle n'était pas censée s'attacher, et pourtant, c'était exactement ce qui se passait. Au fur et à mesure que les jours passaient, le mariage de convenance qu'ils avaient formé devenait de plus en plus complexe. Elena se retrouva à repenser à son passé, à ce qu'elle avait laissé derrière elle. L'idée de se marier, même pour de l'argent, lui semblait presque incongrue avec la femme qu'elle avait rêvé de devenir. Elle n'était pas simplement une employée de maison, elle était une femme avec des aspirations, des rêves qu'elle n'avait jamais abandonnés. Pourtant, elle se retrouvait prise dans ce tourbillon, incapable de revenir en arrière. Mais dans le regard de Ramón, dans les moments de conversation où il la regardait vraiment, Elena sentit quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Un regard sincère, un intérêt qui ne se limitait pas à sa condition sociale. « Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous.
Si vous aimez les histoires pleines d'émotions et de rebondissements comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et pendant que vous êtes ici, dites-nous d'où vous nous suivez en laissant un commentaire ci-dessous. C'est toujours un plaisir de découvrir d'où vient notre incroyable communauté. Nous serions ravis de vous voir interagir. Pour Ramón, chaque rencontre avec Elena devenait un peu plus troublante. Au début, il l'avait vue comme un simple moyen d'atteindre son objectif, de protéger son héritage, mais à mesure que les jours passaient, il commença à la voir différemment. Sa simplicité, sa dignité, sa façon de ne jamais se laisser abattre par la vie lui donnaient une force qu'il ne comprenait pas tout à fait. Il en venait même à se demander si cette femme, qui semblait si éloignée de son monde, ne possédait pas une sagesse qu'il avait négligée dans sa vie. Il y avait quelque chose d'étrange, de fascinant, dans le fait qu'elle semblait capable de se tenir droit dans n'importe quelle situation, malgré tout ce qu'elle avait vécu. Cela perturbait Ramón. Peu à peu, il ressentit un respect profond pour elle, un respect qui dépassait largement la simple gratitude pour ses services. Le climat entre eux commença à changer subtilement. Au début, ils se retrouvaient dans des conversations formelles, presque mécaniques, comme des partenaires d'un contrat. Mais peu à peu, ils commencèrent à parler de choses plus personnelles, des moments où ils se dévoilaient sans vraiment le vouloir. Elena se confia à Ramón sur son passé, sur les erreurs qu'elle avait faites, notamment avec Roberto, son ex-petit ami. Roberto était un homme du passé, un fantôme qui la hantait encore, mais elle n'avait jamais voulu en parler à quiconque. Elle avait dû gérer seule les conséquences de ses décisions, et c'était cette partie de son histoire qu'elle souhaitait oublier. Pourtant, Ramón l'écoutait attentivement, sans jugement. Pour la première fois, Elena avait l'impression de parler à quelqu'un qui ne la réduisait pas à son passé, mais qui la voyait pour ce qu'elle était vraiment, une femme forte et déterminée à changer de vie. Mais la paix qu'ils avaient commencé à établir était fragile. Un matin, une visite inattendue changea tout. Roberto Suárez, l'homme de son passé, réapparut dans leur vie. Sa présence, à la fois menaçante et imprévisible, raviva des craintes qu'Elena pensait avoir oubliées. Roberto commença à menacer de dévoiler des détails compromettants sur elle, des secrets qui, s'ils étaient révélés, pourraient ruiner sa réputation et détruire la vie qu'elle essayait de construire avec Ramón. Elena savait que son ex n'hésiterait pas à exploiter ses faiblesses. Elle avait l'impression que tout à coup, sa tentative de rédemption se transformait en un piège. Mais cette fois-ci, elle n'était pas seule. Ramón, qui jusque-là n'avait jamais été impliqué dans ses luttes personnelles, se retrouvait contraint de prendre parti pour elle. Le poids du passé de Elena était désormais le poids de leur mariage tout entier. Les menaces de Roberto devinrent de plus en plus pressantes. Elena se sentit prise au piège, son passé la rattrapant d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Cependant, Ramón, avec sa puissance et ses ressources, ne comptait pas laisser cette situation lui échapper. Dès qu'il apprit les intentions de Roberto, il prit les devants. Ramón utilisa ses connexions et son influence pour se protéger, mais plus important encore, il se battit pour protéger Elena. Il commença à organiser des rencontres avec des avocats, à s'assurer que Roberto ne puisse plus menacer Elena sans conséquence. C'était un combat étrange pour Ramón, un homme qui avait été habitué à régler ses problèmes par des transactions et des accords, mais il réalisa que cette fois, il ne pouvait pas acheter sa liberté ou celle d'Elena. Il devait se battre, et cela changea quelque chose en lui. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment impliqué dans quelque chose qui ne concernait pas simplement l'argent ou le pouvoir. Pour Elena, voir Ramón se battre à ses côtés, non pas pour son héritage ou pour ses biens, mais pour elle, la toucha profondément. Elle n'avait jamais imaginé qu'un homme, quel qu'il soit, pourrait faire cela pour elle. Cela la fit réfléchir à tout ce qu'elle avait été forcée de supporter, à toutes les fois où elle avait dû se battre seule pour se sortir de situations difficiles. Mais ce qu'elle ressentait pour Ramón commença à évoluer. Ce n'était plus simplement un mariage d'intérêt. Elle se sentait protégée, écoutée, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait une forme de sécurité. Il était un homme d'affaires impitoyable, certes,
Mais dans cette lutte commune, elle voyait un côté de lui qu'elle n'avait jamais imaginé. Cela la changeait. Cela la forçait à revoir son propre jugement et à questionner ses idées préconçues sur ce que pourrait être un mariage, un partenaire, un amour. Le combat contre Roberto se transforma en une épreuve de force. Chaque jour, de nouvelles menaces arrivaient, mais Ramón, armé de ses ressources, ne fléchissait pas. Elena, de son côté, se sentit plus forte grâce à lui. Elle avait toujours été seule dans ses batailles, mais maintenant, elle avait un allié. Quelqu'un qui ne la voyait pas seulement comme une employée, mais comme une personne digne de protection. Cela la changea profondément. Elle commença à se libérer de la peur de son passé, à accepter que ses erreurs ne définissaient pas qui elle était. Elle réalisa qu'elle pouvait avancer, que la honte et la culpabilité n'avaient plus de pouvoir sur elle. Et tout cela, d'une certaine manière, était grâce à Ramón. Son attitude envers elle, sa façon de se battre pour elle sans attente, la fit se sentir plus respectée qu'elle ne l'avait jamais été. À mesure que les jours passaient, leur relation commença à évoluer dans une direction inattendue. Ce mariage, qui au début semblait être un simple arrangement de convenance, se transforma en quelque chose de plus réel, de plus profond. Elena, qui avait initialement vu cela comme une transaction temporaire, se retrouva à envisager un avenir aux côtés de Ramón, non pas parce qu'elle devait le faire, mais parce qu'elle le désirait réellement. Ramón, de son côté, se rendit compte que la vraie richesse ne résidait pas dans ses entreprises, mais dans la qualité des relations humaines. Il s'était enfermé dans un monde d'argent et de pouvoir, où les gens n'étaient que des outils à ses fins. Mais Elena lui montra qu'il y avait une autre façon de vivre, une vie où l'amour et le respect étaient les véritables fondements. Leur relation devenait une danse fragile entre l'espoir et la réalité, un équilibre précaire qu'ils cherchaient à maintenir. Mais la véritable épreuve arriva lorsque Ramón proposa à Elena de renouveler leurs vœux, non pas en raison d'une clause de contrat, mais de manière sincère. Il n'avait plus aucune arrière-pensée, aucun désir de maintenir son pouvoir ou ses biens à tout prix. Ce geste simple mais significatif marqua un tournant dans leur histoire. Elena, encore hésitante, ressentit une grande émotion à ce moment-là. Elle avait d'abord accepté cette union par nécessité, pensant que tout serait temporaire, qu'elle pourrait repartir à zéro une fois le mariage terminé. Mais maintenant, face à la proposition de Ramón, elle comprit qu'elle avait changé, qu'elle n'était plus la même femme que celle qui avait accepté un mariage pour sauver sa famille. Elle ne pouvait pas simplement effacer ce qu'elle ressentait pour lui. Mais accepter cette réalité impliquait un grand pas, un pas vers l'inconnu, vers un avenir qu'elle n'avait jamais envisagé. La proposition de Ramón était un geste d'une sincérité profonde, mais aussi d'une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. C'était un homme puissant, un homme d'affaires impitoyable, mais en ce moment précis, il se tenait devant elle, prêt à admettre qu'il avait besoin d'elle, qu'il avait trouvé quelque chose de plus important que tout ce qu'il avait accompli dans sa vie. Elena sentit son cœur se serrer. Elle, qui avait toujours eu peur de l'abandon et de la trahison, se rendit compte qu'elle était prête à faire confiance à cet homme, à laisser derrière elle ses doutes et ses peurs. Elle savait que la route ne serait pas facile, que la vie leur lancerait encore des défis, mais pour la première fois, elle n'avait plus peur de les affronter, parce qu'elle savait que, ensemble, ils pouvaient tout affronter. Cette force, cette certitude, était née d'un simple mariage de convenance, mais elle était désormais le fondement d'une relation sincère et pleine de promesses. Le chemin vers leur transformation n'était pas sans obstacle. Les blessures du passé, aussi profondes soient-elles, ne disparaissent pas d'un simple geste. Elena, bien que prête à croire en l'amour qu'elle avait trouvé avec Ramón, se rendait compte que chaque étape la rapprochait de la confrontation avec ses propres démons. Elle n'avait pas seulement eu à se battre contre les menaces de Roberto, mais aussi contre ses propres peurs, ses incertitudes quant à sa valeur. Au fur et à mesure que le temps passait, elle se rendit compte que le mariage de convenance n'était plus un simple moyen de se sortir d'une situation difficile. Il était devenu un lieu de guérison, un endroit où elle pouvait enfin accepter ses erreurs, mais aussi se pardonner. Ramón, dans ses gestes, ses mots, l'aidait à se reconstruire d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Ramón,
quant à lui, se sentit libéré par la relation qu'il partageait avec Elena. Au départ, il pensait que tout cela n'était qu'une simple formalité, mais il commença à comprendre que l'amour ne se résume pas à des contrats ou des accords. Ce n'était pas dans l'argent qu'il trouvait son épanouissement, mais dans l'échange authentique qu'il vivait avec Elena. Il n'avait jamais connu une relation aussi pure, aussi simple dans sa vérité. Il avait l'habitude de manipuler, de contrôler, mais avec Elena, il apprenait à être vulnérable, à se laisser aimer sans arrière-pensée. Ce fut un bouleversement dans sa vie, un bouleversement qui peu à peu le transforma. Il commença à voir les choses différemment. Le pouvoir et l'argent n'étaient plus les fondements sur lesquels il voulait bâtir son avenir. C'était l'amour, le respect et surtout la complicité de quelqu'un en qui il avait confiance. Cependant, le passé d'Elena n'avait pas encore dit son dernier mot. Une nuit, alors qu'il se sentait plus proche que jamais, Roberto réapparut, menaçant de tout dévoiler. Cette fois, ce n'était pas seulement une question d'argent ou de réputation. Il s'agissait de la dignité d'Elena, de son avenir et de la sécurité qu'elle avait enfin trouvée. Cette nouvelle menace les força à confronter ensemble un aspect de leur relation qu'ils avaient jusque-là ignoré, la fragilité de leur situation. Bien qu'ils aient commencé à se rapprocher, à se lier véritablement, la peur de perdre ce qu'ils avaient bâti les envahissait tous deux. Mais cette fois, ils avaient appris à s'appuyer l'un sur l'autre. Ramón, plus déterminé que jamais, entreprit d'utiliser toutes ses ressources pour faire face à cette dernière menace. Elena, quant à elle, trouva la force de se tenir à ses côtés, d'affronter son passé une bonne fois pour toutes. Leur confrontation avec Roberto marqua un tournant décisif. Grâce à l'aide de Ramón, Elena se débarrassa enfin de l'ombre de son passé. Elle se rendit compte que les menaces de Roberto ne pouvaient plus l'atteindre. Il n'avait plus de pouvoir sur elle, car elle n'était plus la même personne qu'autrefois. Ce fut un moment cathartique, un instant où Elena sentit que la vie avait enfin pris un tournant. Elle n'était plus prisonnière de ses erreurs passées, mais libre de décider de son propre avenir. Ramón, observant la transformation de la femme qu'il avait épousée pour une simple question d'argent, ne put s'empêcher de ressentir une immense admiration pour elle. C'était une femme plus forte, plus sage, et cette nouvelle version d'Elena, qu'il n'avait pas vue venir, le bouleversa profondément. Ils étaient désormais plus que des partenaires de circonstance. Ils étaient un véritable couple, unis par des liens qui allaient bien au-delà du simple mariage. À mesure que les jours passaient, la relation entre Ramón et Elena se consolidait. Ils avaient traversé ensemble des épreuves qui les avaient profondément transformés. Elena, qui avait accepté cette union avec l'idée que tout serait temporaire, commença à voir les choses autrement. Elle n'était plus simplement l'épouse de convenance de Ramón. Elle était devenue une compagne véritable, quelqu'un qui comprenait et respectait les failles et les faiblesses de l'autre. Elena se rendait compte qu'elle ne voulait plus de la vie qu'elle avait menée avant. Le mariage, qui semblait d'abord être un piège, était devenu la porte d'un avenir incertain mais plein de promesses. Ramón, de son côté, comprenait qu'il avait trouvé en Elena une partenaire qu'il n'avait jamais envisagée dans son monde de luxe et de pouvoir. Elle lui avait appris à voir au-delà des apparences, à comprendre que la richesse matérielle n'était rien comparée à la richesse émotionnelle d'une relation sincère. Cependant, ce n'était pas un chemin sans obstacles. Le mariage n'était pas encore accepté par tout le monde. Les regards des autres, ceux de ses associés et de sa famille, étaient lourds de jugement. Ramón savait qu'il risquait de perdre beaucoup, non pas à cause de sa décision d'épouser Elena, mais à cause de la manière dont ce mariage avait été perçu. Pourtant, pour la première fois de sa vie, il ne se laissa pas influencer par les opinions extérieures. Il savait ce qu'il avait trouvé avec Elena, et c'était tout ce qui comptait désormais. Leur relation était solide, forgée dans le respect mutuel et dans une sincérité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ramón ne voulait pas sacrifier cela pour plaire à une société qui ne comprenait pas la véritable valeur des choses. Le temps continua à passer, et avec chaque journée, Ramón et Elena se rapprochèrent de plus en plus. Leur complicité grandissait, tout comme leur amour. La transformation d'Elena était évidente, mais celle de Ramón l'était tout autant. Il avait appris à lâcher prise,
à ne plus tout contrôler, à accepter qu'il ne pouvait pas tout acheter avec de l'argent. Il avait compris que la richesse véritable ne résidait pas dans les biens matériels, mais dans les relations humaines, dans la confiance et le respect partagés. Ce changement de perspective était radical pour lui, mais il était prêt à l'embrasser. Au fur et à mesure que les fondations de leur mariage se renforçaient, il se rendait compte qu'il n'avait jamais été aussi heureux, même dans sa position de pouvoir. Elena avait ouvert une porte qu'il n'avait jamais vue auparavant, et désormais, il ne voulait plus en sortir. Elena, quant à elle, se sentait enfin en paix avec elle-même. Elle n'était plus la femme qui se cachait derrière ses erreurs passées. Elle était une femme nouvelle, plus forte et plus confiante. Ouvrir sa propre panaderia était devenu plus qu'un simple rêve. C'était une réalité qu'elle s'apprêtait à réaliser et elle le faisait maintenant avec le soutien de Ramon. Cela n'avait pas été facile. Elle avait dû affronter ses peurs, ses doutes et surtout son passé. Mais en ayant Ramon à ses côtés, elle avait trouvé la force de se relever. Elle savait que cette nouvelle vie ne serait pas parfaite, mais elle avait désormais les outils pour la construire. Le chemin n'était pas fini, mais la direction était claire. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que l'avenir était à elle. La panaderia d'Elena commença à prendre forme, et avec elle, un nouveau chapitre de sa vie. Ramon, bien qu'il n'ait jamais vraiment compris l'importance de ce projet pour elle, était là à chaque étape, la soutenant de la manière la plus pratique possible. Il n'avait pas seulement apporté l'argent nécessaire, mais il l'aidait à prendre des décisions, à comprendre les complexités du monde des affaires, même s'il n'était pas un expert dans ce domaine. Mais ce n'était pas cela qui comptait. Ce qui importait, c'était qu'il croyait en elle, qu'il croyait en son rêve, et il lui montrait cela à chaque occasion. Elena, tout en prenant les rênes de ce nouveau projet, se sentit plus confiante, plus capable que jamais. Elle n'était plus une simple femme qui cherchait à s'échapper de sa réalité. Elle était une entrepreneuse, une femme avec un avenir. Cependant, comme souvent dans les moments de transition, des doutes surgissaient encore. La panaderia était un grand pas, un investissement de toute une vie, mais elle savait qu'elle risquait de tout perdre si ça échouait. Les peurs qu'elle avait longtemps enterrées refirent surface. Et pourtant, cette fois, au lieu de se cacher, elle les affronta de front. Elle se rappela de tout ce qu'elle avait surmonté, des moments où elle pensait qu'elle ne pourrait jamais s'en sortir, mais où elle avait trouvé la force de se relever. Elle pensa à Ramon, à tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Il n'était pas juste un mari qui l'avait soutenu financièrement, il était devenu son partenaire de vie, celui qui l'avait poussé à se battre pour ses rêves, même quand elle doutait d'elle-même. La panaderia d'Elena ouvrit enfin ses portes et ce fut un moment marquant, un symbole de sa lutte et de sa transformation. Elle se tenait là, devant la petite vitrine, les mains tremblantes mais le cœur plein d'espoir. Ramon, qui l'avait toujours soutenu, se tenait à ses côtés, non pas en tant qu'homme d'affaires, mais en tant que compagnon. Il n'était plus dans un mariage de convenance, mais dans une relation fondée sur des bases solides, le respect, la confiance et l'amour. Ce n'était plus une transaction, mais une union véritable, née d'un chemin difficile mais enrichissant. Elena regarda la petite boutique, pleine de promesses et de rêves, et elle se sentit fière. Elle savait qu'il y aurait des défis à venir, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur. Elle avait surmonté tant d'obstacles et cette panaderia serait la preuve de sa résilience, de sa capacité à se reconstruire. Ramon, quant à lui, se sentait plus épanoui qu'il ne l'avait jamais été. Il observait Elena avec une admiration sincère, mais aussi avec une gratitude silencieuse. Elle lui avait montré qu'il y avait plus dans la vie que de réussir financièrement. Il avait appris à voir au-delà de la richesse matérielle et à comprendre que les liens humains, l'amour et la véritable complicité étaient les plus grandes sources de richesse. Il n'était plus l'homme que tout le monde voyait dans les grandes salles de réunion, entouré de collaborateurs et de chiffres. Il était devenu un homme plus humble, plus attentif, plus conscient de ce qui comptait vraiment. L'union qu'il avait formée avec Elena ne l'avait pas seulement sauvé, mais l'avait transformé. Et il savait que ce changement ne s'arrêterait pas là. Ils avaient tous les deux un avenir à bâtir, ensemble. Alors que la panaderia commençait à prospérer,
Un nouveau vent soufflait sur la vie d'Helena et de Ramon. La transition de leur mariage de convenance à une véritable relation se faisait de plus en plus naturelle. Chaque jour, ils apprenaient à se connaître davantage. Et cette évolution ne venait pas seulement de leurs échanges quotidiens, mais aussi de la manière dont ils faisaient face ensemble aux défis de la vie. Helena n'était plus une femme définie par ses erreurs passées, mais par ses réussites et son courage. Ramon, quant à lui, avait appris que la véritable force résidait dans la vulnérabilité et l'ouverture. Il comprenait que pour être réellement heureux, il devait accepter d'être plus qu'un simple homme d'affaires. Il devait être un partenaire, un véritable compagnon dans cette aventure qu'était la vie. Il savait que l'avenir n'était jamais certain et que les obstacles seraient toujours présents, mais ils avaient changé et leur relation s'était renforcée à travers cette transformation. Ramon, qui avait autrefois vu l'amour comme un simple contrat à respecter, commençait à en comprendre la profondeur. Helena, qui avait traversé tellement d'épreuves seule, savait maintenant qu'elle n'était plus seule. Ils étaient deux, unis dans une vie qu'ils avaient choisie ensemble, malgré les circonstances improbables qui les avaient réunis. Cette prise de conscience leur apporta une sérénité nouvelle, une conviction profonde que quoi qu'il advienne, ils seraient capables de tout surmonter, ensemble. Les mois passèrent et la Panadria devint un lieu apprécié dans la communauté. Helena avait réussi à créer quelque chose de beau, quelque chose qu'elle avait toujours rêvé d'accomplir. Les clients venaient de plus en plus, attirés par la qualité de ses produits et par l'atmosphère chaleureuse qu'elle avait su créer. Ramon, de son côté, avait appris à apprécier les petites choses de la vie. La simplicité d'un déjeuner partagé avec Helena, les conversations du soir, les rires qu'ils échangeaient. Il n'avait jamais imaginé que ces moments de calme et de complicité seraient les plus précieux. Il avait toujours cherché la réussite dans les chiffres, dans les contrats, mais il avait désormais compris que la vraie richesse résidait dans ces instants de bonheur partagés. Helena et Ramon avaient construit une vie ensemble, une vie qui, bien qu'imparfaite, était profondément satisfaisante. L'amour qu'ils partageaient maintenant n'était plus un simple compromis, mais un engagement sincère. Ils avaient surmonté des épreuves, s'étaient confrontés à leurs propres peurs et faiblesses, mais à chaque étape, leur lien devenait plus fort. Ils avaient appris à s'accepter tels qu'ils étaient, avec leurs imperfections et leurs failles. Ramon, qui avait toujours vécu sous la pression du monde des affaires, avait trouvé un équilibre qu'il n'avait jamais connu. Helena, qui avait grandi dans l'ombre de ses erreurs passées, avait retrouvé sa dignité et sa confiance en elle. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de plus grand que ce qu'ils auraient pu accomplir seuls. Et même si l'avenir restait incertain, ils savaient que peu importe les obstacles à venir, leur amour serait la force qui les porterait. Malgré leur réussite, des défis imprévus continuèrent de surgir. La vie ne cessait jamais d'offrir des obstacles, et Helena et Ramon durent affronter à nouveau des moments difficiles. Mais cette fois, ils abordaient les problèmes différemment. Là où autrefois, ils auraient agi séparément ou laissé la pression les diviser, ils faisaient face à tout ensemble. Leur communication s'était améliorée, et chaque difficulté les unissait davantage. Les moments de crise ne les faisaient plus douter de leur relation, mais au contraire, ils devenaient des occasions de se rapprocher. Ramon apprit à relativiser les échecs, à accepter que tout ne puisse pas toujours aller dans le sens qu'il souhaitait. Helena, quant à elle, avait trouvé une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas, une résilience forgée dans les épreuves passées et nourrie par l'amour qu'elle recevait. Leur entreprise continua de prospérer, mais ce qui était plus important à leurs yeux, c'était la manière dont ils avaient évolué. Ramon, qui avait toujours été un homme de pouvoir, comprenait désormais que la véritable autorité venait de la capacité à être vulnérable, à accepter que l'on ne puisse pas tout contrôler. Il n'avait plus peur de montrer son amour pour Helena, ni de se laisser aller à des moments de tendresse. Helena, de son côté, avait appris que l'amour n'était pas un sacrifice de soi, mais une construction à deux, une danse où chacun apportait ses forces et ses faiblesses. Elle n'était plus une femme soumise aux circonstances, mais une partenaire à part entière, capable de rêver et de bâtir un avenir solide aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Leur évolution n'était pas simplement celle d'un mariage, mais celle de deux individus qui avaient trouvé leur place dans le monde.
ensemble. Le succès de la Panadria et de leur mariage devenait de plus en plus évident, mais ce n'était pas cela qui les définissait. Ce qui comptait vraiment, c'était la manière dont ils s'étaient changés l'un l'autre. Ramón et Elena, qui étaient venus d'horizons très différents, avaient trouvé un terrain d'entente qui leur permettait de se construire ensemble. Ils avaient chacun leurs cicatrices, leurs erreurs passées, mais au lieu de se laisser définir par elles, ils avaient choisi de les utiliser comme tremplin pour leur croissance. Leur relation était devenue un espace où ils pouvaient se guérir mutuellement, se soutenir dans les moments de doute et célébrer ensemble leur réussite. Ils avaient appris que l'amour ne réside pas dans l'illusion de la perfection, mais dans l'acceptation des imperfections de l'autre. Ce chemin qu'ils avaient parcouru ensemble n'avait pas été facile, mais il avait été précieux. Les moments difficiles avaient forgé leur caractère et leur complicité. Ils avaient surmonté des défis financiers, des menaces extérieures et des crises internes, mais chaque épreuve avait renforcé leurs liens. Elena, qui avait grandi en se sentant souvent seule et impuissante, avait appris à se faire confiance et à croire en ses capacités. Ramón, de son côté, avait appris que la vraie richesse n'était pas dans le pouvoir ou l'argent, mais dans les relations humaines authentiques. Leur parcours était celui de la transformation, non seulement d'un mariage de convenance en une histoire d'amour, mais aussi de deux personnes qui avaient su grandir et se réinventer à travers l'adversité. Alors qu'Elena et Ramón s'approchaient de l'année anniversaire de leur mariage, ils se rendirent compte qu'ils avaient dépassé tout ce qu'ils avaient imaginé au départ. Ce qui avait commencé comme un simple arrangement, un mariage de façade, s'était transformé en quelque chose de profond et de véritable. Ils avaient créé une vie ensemble, une vie bâtie sur la confiance et l'amour. Leur relation ne reposait plus sur des conditions ou des attentes, mais sur un engagement mutuel, à être là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. Ils n'étaient plus définis par leurs erreurs passées ou leur position sociale, mais par ce qu'ils étaient devenus ensemble. Chaque jour, ils se rappelaient que le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble ne faisait que commencer. Les défis qu'ils avaient surmontés les avaient rapprochés, mais il ne s'agissait pas uniquement de survivre à des moments difficiles. Ce qui les unissait véritablement, c'était leur capacité à créer quelque chose de beau à partir de la douleur, à transformer les blessures du passé en leçons et en force. Ils savaient que l'avenir ne serait pas exempt de difficultés, mais ils étaient désormais prêts à tout affronter. Ils n'avaient de plus peur de l'incertitude, car ils avaient appris que c'était dans l'inconnu qu'ils avaient trouvé leur véritable force. Elena et Ramón étaient désormais unis dans une vie qu'ils avaient choisie ensemble. Et c'était cette décision, plus que tout, qui marquait leur véritable succès. Les mois passèrent, et chaque jour renforçait davantage la conviction qu'Elena et Ramón avaient trouvé leur place dans le monde. La Panadria devint un symbole de leur persévérance et de leur travail d'équipe. Ce projet, qui avait débuté comme un simple moyen pour Elena de changer sa vie, était maintenant un pilier central de leur existence commune. Ils avaient appris à partager leurs rêves, mais aussi leurs peurs. Ramón comprenait mieux que jamais les sacrifices qu'Elena avait faits, et Elena, elle, voyait en Ramón un homme prêt à se réinventer pour la femme qu'il aimait. Leur vie, bâtie sur des bases solides, se remplissait de nouvelles ambitions. Ensemble, ils rêvaient maintenant d'étendre leur entreprise, mais sans jamais oublier les principes qui les avaient unis. L'honnêteté, la simplicité et surtout l'amour. Leur vie se rééquilibrait chaque jour. Si au début le mariage était un compromis, un contrat d'intérêt, il était devenu un véritable échange d'amour et de respect. Ils se soutenaient dans chaque projet, dans chaque défi, et se réjouissaient des petites victoires. Ramón avait cessé de se considérer comme un homme puissant uniquement en raison de ses biens matériels. Il avait compris que la vraie puissance résidait dans la capacité à aimer et à être aimé, dans la force de se tenir aux côtés de l'autre dans les moments de doute. Elena, quant à elle, était épanouie. Elle avait non seulement réalisé son rêve de posséder une Panadria, mais elle avait aussi trouvé en Ramón un partenaire qui l'aimait sincèrement et qui croyait en elle. Un matin,
Alors qu'Helena préparait la pâte pour une nouvelle fournée, un événement inattendu arriva. Un client fidèle, qui venait chaque semaine depuis l'ouverture, lui confia un projet qu'il avait en tête depuis longtemps. C'était un projet de grande envergure, quelque chose que Helena n'avait jamais envisagé jusque-là. Ce client, un homme d'affaires influent dans la région, lui proposa une collaboration pour ouvrir d'autres branches de sa panaderia à travers la ville. Au début, Helena hésita. Elle avait toujours rêvé de voir son entreprise grandir, mais cette proposition semblait presque trop belle pour être vraie. Elle avait vécu trop de déceptions pour se laisser séduire par des promesses faciles. Mais cette fois, elle sentit que la décision n'était plus seulement la sienne. Ramon, qui était derrière elle à chaque étape, l'encouragea à réfléchir, à ne pas laisser la peur du passé dicter ses choix. Ils avaient traversé des épreuves bien plus grandes ensemble, et si Helena était prête à faire un pas audacieux, il serait à ses côtés pour le soutenir. L'opportunité se présenta à eux comme un miroir de leur propre parcours. Ce n'était pas seulement une question d'expansion commerciale, mais une question de confiance. De la même manière qu'Helena avait appris à se faire confiance, elle devait maintenant décider si elle était prête à se lancer dans l'inconnu à nouveau, mais cette fois avec la certitude qu'elle n'était pas seule. Ramon, tout en voyant les risques, savait que ce pas représentait l'essence même de leur transformation, l'audace de croire en soi, même quand tout semblait incertain. Leur histoire n'avait jamais été celle de la facilité, mais celle d'un courage qui les avait menés là où ils étaient aujourd'hui. La proposition de ce client devenait ainsi un tournant, non seulement pour la panaderia, mais pour leur avenir commun. Les jours qui suivirent furent remplis d'incertitudes, mais aussi d'excitation. Helena et Ramon passèrent des heures à discuter de la proposition, pesant le pour et le contre. Pourtant, quelque chose était différent cette fois-ci. La peur, qui avait toujours accompagné Helena dans ses choix, commençait à se dissiper. Elle se rendait compte que, contrairement à avant, elle ne craignait plus l'échec. Elle avait un partenaire, un homme qui croyait en elle, en ses rêves. Cette confiance partagée leur permettait de prendre des décisions qu'ils n'auraient jamais osé envisager séparément. Ils comprirent que ce projet n'était pas simplement une question d'argent ou de croissance. C'était un test de leur relation, un moyen de voir s'ils pouvaient naviguer ensemble dans de nouvelles eaux, encore plus incertaines. Mais cette fois, l'idée de prendre des risques ne semblait pas aussi intimidante. Ils avaient appris à se soutenir, à se respecter et surtout à s'écouter. Le projet se concrétisa rapidement. Helena, armée de la confiance et du soutien de Ramon, se lança dans cette nouvelle aventure. La panaderia devint rapidement une référence dans le quartier, et les autres branches ouvrirent dans différentes zones de la ville. Mais plus que la croissance de l'entreprise, ce qui impressionnait le plus, c'était la façon dont leurs relations s'épanouissaient dans cette nouvelle phase de leur vie. Ils se retrouvaient non plus seulement comme mari et femme, mais comme partenaires égaux, chacun apportant ses forces à la table. Leur équilibre se trouvait dans cette collaboration quotidienne, dans l'esprit d'équipe qui les unissait. Ramon, qui avait toujours été un homme d'action, apprit à apprécier la patience et la vision d'Helena. Elle, de son côté, apprenait à faire face aux défis avec plus de calme et de stratégie, ce qu'elle n'avait jamais cru possible. Au fur et à mesure que la panaderia se développait, la réputation d'Helena grandissait également. Elle était devenue une figure de réussite dans sa communauté, mais elle ne laissait pas cela lui monter à la tête. Ce qu'elle avait appris au fil des années, c'était que la véritable richesse ne résidait pas dans les biens ou la reconnaissance extérieure, mais dans les connexions humaines, dans la manière dont on se soutient et on se fait grandir les uns les autres. Ramon, qui avait autrefois vu sa valeur à travers ses acquisitions et son empire, commença à voir la richesse d'une autre manière. L'amour, le respect et le soutien qu'il apportait à Helena étaient désormais ses biens les plus précieux. Il n'était plus un homme enfermé dans ses propres attentes, mais un homme qui comprenait que tout ce qu'il avait accompli n'aurait eu de sens sans la personne qui se trouvait à ses côtés. Le véritable changement résidait dans la manière dont Helena et Ramon abordaient maintenant les défis. Avant, ils auraient agi chacun de leur côté, pris par leurs responsabilités et leurs peurs. Mais maintenant,
Chaque obstacle devenait une occasion de grandir ensemble, de renforcer leur partenariat. Ils avaient appris à célébrer les petites victoires, autant que les grandes. Quand une branche de la Panadería dépassait les attentes, ils se félicitaient mutuellement, sachant que leur succès était le fruit d'un travail commun. Chaque difficulté, chaque échec était une occasion d'apprendre et de se renforcer. Ils comprenaient maintenant que la vie ne consistait pas seulement à réussir, mais à évoluer ensemble, à se soutenir même dans les moments les plus sombres et à toujours garder foi en l'autre. Elena et Ramón se tenaient là, silencieux mais unis, alors que le crépuscule tombait lentement sur la ville. Ce moment, simple mais rempli d'une profondeur indescriptible, marquait la fin d'une longue quête, non seulement pour construire une vie, mais pour la comprendre véritablement. Tout ce qu'ils avaient vécu les avait transformés, les avait forgés ensemble. Ce mariage de façade, qui avait commencé comme un simple arrangement, s'était métamorphosé en une alliance incassable, faite de respect, de défis partagés et surtout d'un amour qu'ils n'auraient jamais cru possible. À cet instant précis, ils savaient que leur plus grande victoire n'était pas dans la panadería florissante ou dans l'argent qu'ils avaient accumulé, mais dans cette chose fragile mais forte qu'ils avaient trouvée ensemble, la confiance absolue. Les rêves qu'ils avaient en commun étaient désormais bien plus grandioses que ceux de la simple survie. Ils étaient désormais prêts à conquérir de nouveaux horizons, ensemble, en toute confiance. Mais au fond d'eux, ce qu'ils savaient, ce qu'ils comprenaient pleinement, c'était que la véritable richesse ne résidait pas dans l'accumulation de biens ou dans les succès extérieurs. C'était l'amour, le soutien, la compréhension et la capacité à se relever ensemble après chaque chute. Et c'était cela, ce lien inexplicable mais puissant, qui les maintenait ensemble, prêts à faire face à tout ce que la vie leur réserverait, sans jamais se laisser ébranler. Les jours qui suivirent, l'atmosphère autour de la Panadería changea subtilement. Ce n'était plus seulement un endroit où l'on venait acheter du pain. C'était devenu un lieu d'inspiration, un symbole de ce que l'on pouvait accomplir quand on croyait en soi et en ceux qui nous entourent. Les clients, bien plus que jamais, ne venaient pas seulement pour les produits délicieux, mais pour ressentir cette énergie particulière qui imprégnait chaque recoin. La magie de l'endroit ne résidait pas uniquement dans les croissants chauds ou les baguettes fraîchement sorties du four, mais dans l'histoire qui se cachait derrière chaque sourire, chaque poignée de main. Elena et Ramón avaient créé bien plus qu'une entreprise. Ils avaient forgé un héritage. Leur succès n'était plus mesuré en chiffres, mais en vies qu'ils avaient touchées. Mais tout ne se passait pas toujours aussi facilement. De nouveaux défis se profilaient à l'horizon. Ce n'était pas un chemin tout tracé, et chaque nouvelle étape apportait son lot de questions. Mais pour la première fois, Elena n'avait plus peur de l'inconnu. Elle savait que, peu importe la complexité des obstacles à venir, elle n'était plus seule. Ramón n'était pas seulement son mari ou son partenaire commercial. Il était celui qui avait traversé le feu à ses côtés, celui qui avait vu ses faiblesses et l'avait soutenu avec une force inébranlable. Ensemble, ils avaient surmonté ce qui semblait insurmontable, et ce qui semblait être une épreuve était maintenant une nouvelle aventure à conquérir. Ils avaient prouvé que l'amour, lorsqu'il est authentique, peut transformer les pires épreuves en les plus grandes victoires. L'avenir d'Elena et Ramón n'était plus incertain. Ils avaient forgé leur propre chemin, un chemin construit sur la confiance, l'amour et la résilience. Et alors qu'ils s'apprêtaient à lancer de nouvelles branches de leur panadería, une chose était claire, ils n'avaient jamais été aussi forts. Les défis qui semblaient insurmontables au début de leur union étaient maintenant des étapes naturelles de leur croissance. Ils avaient compris que chaque échec, chaque difficulté était simplement un passage obligé vers quelque chose de plus grand. Leur vie, leur entreprise, leur mariage, tout cela n'était qu'un reflet de ce qu'ils étaient devenus ensemble. Une équipe prête à tout affronter. En fin de compte, ce qu'Elena et Ramón avaient bâti n'était pas une simple réussite professionnelle. Ils avaient trouvé une vérité plus profonde, quelque chose que peu de gens trouvent dans leur vie. Une vraie connexion, un amour qui naît dans les moments les plus improbables et qui, une fois trouvé,
ne meurent jamais. Leur histoire, celle d'un mariage de convenance devenu un véritable partenariat de vie, était la preuve que même les débuts les plus improbables peuvent conduire aux plus grandes transformations. Et alors qu'ils se tenaient là, côte à côte, prêts à écrire le prochain chapitre de leur aventure, ils savaient que rien, absolument rien, ne pouvait les arrêter désormais. Le soleil se couchait lentement sur la ville, et dans ce moment tranquille, Elena et Ramon savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que l'argent ou le succès. Ils avaient trouvé leur paix intérieure, ensemble. Leur histoire n'était plus celle d'un mariage de convenance, mais celle de deux personnes qui avaient su s'aimer et se soutenir à travers toutes les épreuves. Et ce bonheur qu'ils éprouvaient, ce bonheur qu'ils avaient construit avec patience et amour, serait leur plus grande réussite. Père, de vous avoir avec nous jusqu'ici. Ce voyage de dépassement et d'amour n'a de sens qu'avec votre présence. Si cela vous a plu, partagez vos réflexions dans les commentaires, nous adorons savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas, chaque jour nous publions de nouvelles vidéos sur notre chaîne, toujours à la même heure, avec des histoires qui vont inspirer et réchauffer votre cœur. Rejoignez notre communauté et ne manquez aucune nouveauté. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. On se retrouve demain et en attendant, profitez de découvrir 2 nouvelles histoires que nous avons préparées spécialement pour vous.